André et Monique Senanec, bonjour. Bonjour. On vous reçoit à l'Impact pour parler des 25 ans de Securifrance. Donc comment ça a démarré, André? L'entreprise a été créée en 1993. On a démarré donc avec, je vais dire à zéro et 4-5 employés, qui ont démarré. Moi j'avais déjà un antécédent dans le métier puisque j'étais donc directeur commercial d'une autre entreprise. Et ça a pris, je vais dire, une tournure, je vais dire, vraiment importante à partir de 1996-1997, où là, on a commencé à prendre de l'ampleur au niveau de la région toulonnaise, puisque nous ne travaillons que sur la région du Var, uniquement. Et le lancement de Securifrance s'est vraiment, je vais dire, officialisé dans les années 98 aussi. Changement des locaux aussi, ça a été important, puisqu'on était rue Mirabeau à Toulon et on est déménagé, on est parti dans la zone donc, de Toulon-Est, donc au niveau de la zone de la garde, si on veut dire, et qui a permis d'avoir des locaux plus grands, une visibilité importante sur, je vais dire, extérieur sur l'autoroute, et l'ouverture de marchés. Nous avons donc des marchés au niveau, donc, que ce soit donc, Défense nationale, que ce soit SNCF, que ce soit industrie, grande surface, événementiel bien sûr, où là on a pris donc, des parts de marché assez importantes. Donc aujourd'hui, Securifrance, c'est de l'événement, du marché public, du marché privé. Ça va de la simple surveillance d'une maison. Je rappelle que c'est de la surveillance physique et non pas par caméra. Donc aujourd'hui, comment ça se passe avec les hommes? Alors, ce que je disais, on a pris des parts de marché donc, industriel, grande surface et marché public, et ce qui fait qu'aujourd'hui donc on a atteint un stade donc aujourd'hui de 200 collaborateurs donc sur la région, et on a donc toutes sortes de clients, c'est-à-dire c'est du particulier, on part de la simple villa en sécurité intervention suite à déclenchement d'alarme, en sachant qu'on ne fait ni télésurveillance ni installation d'alarme puisqu'on a des partenaires avec qui nous travaillons aujourd'hui. Ce qui représente sur la région toulonnaise, si on prend toute la clientèle confondue, près de 10 000 clients. Voilà. D'accord. Donc 10 000 clients qui, en partant de la villa jusqu'à, je vais dire, à la SNCF, à les ports, etc. Donc ça représente 10 000 clients. L'intervention, c'est une intervention simple sur alarme, donc sur un particulier. Et après, on a des sites, je vais dire, portuaires, des sites SNCF, où on a des équipes de travail, 2, 3, 4, 5 personnes. Sauf dans l'événementiel, où on peut atteindre jusqu'à 50 personnes sur le site, selon l'événement. Donc on travaille beaucoup pour des mairies aussi, donc en événementiel. Que ce soit des marchés de Noël, que ce soit des événements, des artistes, mariages, événements foires bien entendu. La dernière manifestation c'était la foire au moule, donc au Pradé, où là on rassemblait donc 10 personnes sur site pour la sécurité et la sûreté de la manifestation. Aujourd'hui, c'est Monique qui a la charge de s'occuper c'est presque que des hommes? Non. Moi, je suis déjà, j'ai plus de 35 ans de métier. J'ai commencé ce qu'on appelait à l'époque les agents des marques inconnues. On était des agents féminins en civil dans la grande distribution. Moi, aujourd'hui, je dis que c'est un métier aussi bien d'homme que pour une femme. Aujourd'hui, on demande beaucoup de psychologie à un agent de prévention et de sécurité. C'est vrai qu'on revient de loin parce qu'il y a 35 ans, on était vigile. On ne savait ni lire ni écrire, on était tatoué, on sortait de prison, on était vigile. C'est vrai que la réglementation a beaucoup évolué avec l'arrivée du CNAMS, il y a à peu près une dizaine d'années, où on a commencé à parler d'agents de prévention et de sécurité. On n'a plus besoin de mesurer 2,50 m et 120 kg, on peut faire 1,20 m et 20 kg et être un excellent agent de prévention. Et c'est un métier, et depuis que je suis à Securifrance, j'ai ouvert le métier aux femmes, puisque c'est un métier de femmes, et on s'aperçoit que sur le marché du travail, on a de plus en plus de femmes. Le client est plus difficile à convaincre, mais c'est un métier de femme aujourd'hui, la sécurité. On a une autre psychologie que l'agent de prévention masculin, nous les femmes. Wow. Ce qui est important aussi, savoir que les femmes sont aujourd'hui dans le métier depuis les attentats, parce que c'est depuis les attentats. Les femmes sont très importantes dans le métier de la sécurité puisque nous en avons besoin donc, dans certains sites donc, où on demande des femmes, mais aussi dans l'événementiel puisqu'étant donné que sur chaque contrôle d'accès d'événementiel, il faut un homme et une femme. Après, c'est obligatoire pour qu'on puisse contrôler, une femme puisse contrôler une femme et qu'un homme puisse contrôler un homme. Donc ça c'est important. Et ça que les femmes
plus on va aller dans le temps, plus elles vont être intégrées dans le métier de la sécurité, chose qu'il y a quelques années, parce que il y avait moins de femmes dans le métier. Aujourd'hui, on cherche des femmes pour travailler parce qu'il y a des ouvertures importantes. De toute façon, vous êtes un bel exemple, puisque ça fait maintenant 25 ans. 25 ans au niveau de l'entreprise. Et un homme, une femme, évidemment. C'est un vrai exemple pour beaucoup d'entreprises et pour votre personnel, surtout. Oui, parce que souvent on me dit, mais comment tu fais pour le supporter et au travail et à la maison? Alors notre atout majeur aujourd'hui, c'est que à Sécurité France, c'est le côté professionnel. Et on a su, durant André et moi, ça fait quand même 35 ans qu'on se connaît, puisque j'ai été d'abord une de ses employées il y a très longtemps. Et il y a le côté professionnel et le côté familial. D'accord. Et on arrive bien à dissocier? Tout à fait, on dissocie tout à fait la vie professionnelle. Si ce n'est que dans notre cas, c'est encore plus facile, puisque André va être sur le terrain. Et moi, je vais être dans les locaux. Ce qui est important aussi de savoir, avec l'entreprise Sécurité France aujourd'hui, je vais dire, même moi qui démarrais avec rien, je vais dire, et que, comme je disais à l'époque, mon petit mot, c'est que je n'avais pas un stylo ni une gomme à l'époque. Aujourd'hui, chez nous, c'est vrai quand on arrive, mais il faut savoir qu'entreprise Sécurité France est d'abord une entreprise familiale. Donc ça, c'est très important. Je pense que la réussite de cette société, si vous voulez, elle est basée sur l'entreprise, sur la généralité. Chacun a son poste, voilà. Et chacun a trouvé son poste. Donc aujourd'hui, on a donc nos 2 enfants qui travaillent avec nous, qui occupent des postes clés dans l'entreprise, je vais dire. Ensuite, j'ai mes 2 belles-filles qui sont secrétaires. Et on a notre secrétaire qui, comme on dit, on ne la considère pas comme un secrétaire, on la considère comme de la famille. Ouais. C'est comme notre fille. Donc on a 3 filles, on va dire, 2 garçons qui sont là, et l'entreprise Sécurité France, c'est ça, la force qu'on a, c'est ça. Et ça se ressent, puisque on se connaît depuis un moment, et puis j'ai eu l'occasion de fréquenter des agents de Sécurité France, et on sent une différence. Tout à fait. Alors, on n'arrive pas à l'expliquer quand on ne sait pas, quand on arrive au rang et qu'on a besoin de protection sur un événement et qu'on voit 2 agents de sécurité qui sont là et qui ont une façon différente des autres de se comporter, on se dit que c'est peut-être cet aspect familial ou peut-être l'encadrement et puis aussi la disponibilité. Peut-être l'argent aussi, parce qu'il faut aussi payer les gens. J'allais le dire, c'est qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le fait que ce soit une entreprise familiale, Sécurité France n'a pas de financement arrière, on va dire. Donc on n'a pas d'associés, comme je dis, moi, des grippe-sous, c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui ils ont fait 10 €, l'année prochaine ils vont en faire 15. Non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, Sécurité France est une entreprise qui va reverser l'intégralité de ses bénéfices à l'ensemble de ses salariés. Aujourd'hui, ce qui se passe, alors on ne le fait pas à tous les salariés parce que c'est pas vrai, parce qu'on le fait aux plus méritants, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une ancienneté des salariés de plus de 20 ans. Tout à fait. On a 80%, je vais dire, ça c'est ma femme qui vous parle, qui sont dans l'entreprise, qui ont au minimum entre 10, 15 et 20 ans. Et ça c'est important. Oui. On a des gars aujourd'hui qui sont sur simple coup de téléphone, prêts à venir, je vais dire, être là. Ce soit sur un événementiel, si on a une difficulté, on peut ramener du monde, etc. Oui. Donc c'est notre force. Mais l'argent est le nerf de la guerre, puisque la tactique que nous avons fait depuis des années, c'est des arrêts de compte fin juin, fin août, et fin décembre pour l'arrêt général des comptes de l'entreprise, mais fin juin pour avoir une situation, et fin août pour avoir une autre situation, et fin août, le résultat qui est annoncé par l'expert comptable et le commissaire aux comptes est systématiquement reversé aux entreprises, en prime aux salariés, le 15 octobre. Là, ils ont eu entre 150 et 3 000 € de prime. J'ai redistribué l'intégralité parce que je n'ai pas l'intention, et je le dis haut et fort, de payer des impôts. Je préfère donner cet argent à mes salariés, les faire bénéficier, surtout 2 mois avant Noël, ça c'est important, et ils partent avec ça. De toute façon, c'est de l'impôt quand même, puisque le salarié qui va recevoir plus d'argent va dépenser, paiera de la TVA, et c'est un impôt direct. Ça va dans l'économie. Voilà, ça va dans l'économie. Donc c'est bien vu. C'est bien vu. Il y a ça, donc de reverser. Je dis toujours que si les salariés restent dans l'entreprise, c'est pas parce que je suis blonde aux yeux bleus, pour être ISO 9001, en plus, on est donc la seule société de sécurité sur la région PACA, et je dirais même peut-être que sur le plan national, certifié ISO 9001, mais sur le terrain. Ce qui fait que mes employés savent très bien où ils vont et ce qu'ils doivent faire. Et au niveau de cette relation aussi avec les employés, c'est la disponibilité
Alors, j'aime pas le mot patron parce que je trouve ça dérisoire. Quand je suis avec mes délégués de personnel, je dis moi-même que je suis une salariée et que je suis là aussi pour défendre mon emploi. C'est la disponibilité. À savoir que moi, je suis au bureau de 7h à 20h. L'employé, quelques soucis qu'il a, il suffit qu'il arrive sur le parking, qu'il voie mon véhicule, je vais être disponible. Oui. Donc, il ne va pas y avoir d'attente à ses interrogations, à son questionnement. Et ce trait d'union-là, tout en ayant une hiérarchie, on a voulu faire sauter ces obstacles-là pour que l'employé se dise « j'ai un souci de planning, de financier, de séparation d'un enfant malade, la direction est là et te trouvera la solution à ton problème. » Et c'est très important aujourd'hui, le côté humain. Mais de ce qu'on ressent au sein de l'entreprise, on le retrouve à l'extérieur par l'associatif. Je sais que vous êtes autre qu'impliqué, donc entre les actions Rotary, les Roquerons du Cœur, Alliance Majeure, donc ça fait quand même une grande implication associative. C'est important. C'est important parce que on est parti aussi du principe, c'est que on n'oublie pas d'où on vient. Voilà, on n'oublie pas d'où on vient. Ouvriers. On n'oublie pas qu'on vient d'une famille d'ouvriers. On est parti de rien, de zéro. On n'a malheureusement pas eu de famille qui ont eu de l'argent à nous donner pour démarrer notre affaire. On a passé par des moments, je vais dire, très compliqués, très difficiles. Dans les années 98, on a même été obligé de faire un dépôt de bilan pour un manque de trésorerie de l'entreprise, mais on voulait se battre et on voulait garder l'entreprise. Donc on a fait un dépôt de bilan avec un redressement. On ne s'en cache pas parce qu'on ne cache rien, parce que nos comptes sont déposés et tout se sait. On a déposé le bilan, mais on a fait un redressement sur 10 ans qu'on a réglé, qu'on a payé pour garder Securifrance, garder notre bébé, je veux dire, parce que c'est notre, je vais dire, troisième enfant, cette opération, et qui a fait que Securifrance est parti et qui est bien parti, puisqu'aujourd'hui on en est là. Mais on n'oublie pas d'où on vient. Et le fait de savoir d'où on vient, aujourd'hui, on va ouvrir les portes sur le monde associatif. Associations. Il y a le budget, mais moi ce que je vois c'est l'implication humaine. Et c'est plus que le budget, l'implication humaine, parce que on peut très bien envoyer un cadeau par la poste. Tout le monde peut le faire, que ce soit une rose à 1 euro avec le timbre ou livrer une voiture à 200 000 euros, tout le monde sait le faire. Passer un moment au service des autres, pas tout le monde sait le faire. Notre récompense, c'est quand, voilà, l'exemple des Roquerons du Cœur, le concert il a lieu le 23 novembre. On va distribuer ensuite les jouets. Il y a tout un travail en amont, et tu es bien placé pour le savoir, que ça fait des mois qu'on prépare ça. Il y a la soirée qui est importante, mais il y a tout un travail, et que des fois on se dit, on a envie de baisser les bras parce que c'est lourd, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, etc. Mais quand tu vas distribuer les jouets et que justement tu t'impliques d'aller sur place, voir les enfants, distribuer les jouets, et ben, tout le travail de l'année d'avant qu'on a mis pour monter cette opération, elle est là. Je te raconte une histoire qui m'a marqué dans la vie de le dire associatif, c'est quand j'ai distribué donc un matin des chocolats de Pâques à un enfant, et un petit chocolat donc pour pas faire la promotion, le petit lapin de Lindt qui est doré là. Je dis au petit, tiens, il avait 6 ans le gosse. J'ai dit, tiens petit, t'as un chocolat de Pâques. Il m'a dit, c'est quoi Pâques? Ça surprend. Donc, quand tu vois ça, tu t'en vas et tu te dis, ben, je vais revenir chez le chocolat, je vais redonner, je vais donner tant. Il y a nombre de politiques aujourd'hui qui l'ont compris et qui vont au-devant de ces gens-là. Et nous devons aujourd'hui, parce que nous aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une assiette pleine. On se doit, malheureusement, je vais dire aujourd'hui, et puis le malheur est à nos portes, parce qu'on le touche tous les jours, d'aller voir ces gens et de perdre un peu de temps et de passer un moment avec eux et de passer un moment de réconfort avec eux et leur montrer que nous, on peut venir aussi avec eux. Comment vit la famille André et Monique Sénanège? Alors, sans trahir trop de secrets. Non, ça va être simple. Là, cette année, on est parti une semaine. Ça faisait presque 20 ans que nous n'étions pas partis. André et Monique se ressourcent énormément entre eux dans leur cocon familial. Donc, tous les 3-4 mois, on part en week-end avec nos 2 fils, nos 2 belles-filles. On se ressource à 6. Et André et Monique a besoin de peu, un plat de pâtes entre copains, et on se ressource et on repart de plus belle. Bon, et à part André et à part Monique, quelles sont vos passions? Ben, Monique, sa passion, c'est André, non, je mens. Sa passion, c'est ses fils. Je me lève le matin pour mes fils et mon mari, je me couche le soir pour mes fils et mon mari. Si tous les 3 vont bien, Monique est bien. Moi, j'ai pas de passion personnelle parce que je fais pas de sport déjà pour commencer, c'est ça qui fait ça. Mais c'est vrai que, comme me dit ma femme, on s'est bien trouvés tous les deux depuis presque plus de 30 ans qu'on est ensemble. Maintenant, ça va faire une 30aine d'années. Ouais, on a une longue période d'essai. On a une longue période d'essai avant de se marier, donc c'est pour ça.
Et le fait de rentrer à la maison, eh ben, comme le dit la femme, c'est qu'on va parler 30 secondes du travail, après on parlera d'autre chose, je veux dire quelque part. Mais le fait, voilà, c'est le cocon familial qui fait que c'est ça ma passion. Ces petits riens qui font de grands bonheurs. Parce que des fois, mais c'est beaucoup, c'est vrai que comme tu disais, on est beaucoup impliqué dans le monde associatif, donc on a beaucoup de sorties, beaucoup de, je vais dire, d'extérieur à faire. Mais c'est ces moments-là qui nous ressourcent aussi, je veux dire quelque part, parce que ça permet de souffler un peu. Je pense qu'on a fait un bon tour. Oui. Ouais. On va terminer sur mes amis, mes amours, mes emmerdes. Les amis. Les amis sont très importants. Moi, j'ai une amie, ça fait 45 ans que nous sommes amis. Mes amours, mes amours, c'est... alors, comment je peux dire André, Jérémy, David, Jérémy, André. C'est mes amours. Et je disais, les amis, on a plein d'amis, plein de copains, plein de relations, je veux dire quelque part. Mais les amis, on les compte facilement sur une à deux mains, je veux dire quelque part. Les amours, c'est la famille, je veux dire la femme, les enfants. Je veux dire. Les emmerdes, il y en a pas. Les emmerdes, on en a tous les jours. Malheureusement, ça, on les compte plus. Ça fait partie de la vie. Nous, les emmerdes, il faut essayer d'arriver. Bon, ça, c'est vrai que j'ai un peu le mal là-dessus. Il faudrait que quand j'arrive au portail de chez moi, les mettre au portail. Mais j'arrive pas, donc j'ai un peu de mal. Donc, Sécurifrance en une phrase. C'est l'avenir. C'est l'avenir aujourd'hui de 200 collaborateurs, de 200 familles. C'est l'avenir de nos enfants aussi, donc c'est important aussi, j'espère. Et c'est notre bébé, et j'espère que ce bébé va durer et qu'en fait on aura les 30, les 40, les 50. Bon, peut-être qu'on sera pas là pour le reste, on sera peut-être peu là. Mais si c'est une entreprise qui est sur la bonne voie et qui va lancer, je veux dire quelque part, et qui, à mon avis, va continuer à faire vivre beaucoup de gens. Donc ça c'est important, donc, et aussi bien collaborateurs qu'au niveau association, etc. Eh bien merci. Merci à toi. Merci à toi, c'est gentil. C'est bon? Voilà. Allez. J'ai été meilleur quand même. Hein. Dites-le. Parce que je comptais demander une augmentation demain.